Aubagne, au cœur de la Provence, le 28 février 2015. Le soleil, bien sûr, est au rendez-vous, les joueurs de pétanque aussi, ainsi que le marché aux fruits et légumes. Le sommet du Garlaban veille, immuable, mais la ville d'Aubagne semble avoir remonté le temps. Provençal de l'époque. Extra frais les œufs, parfait pour la coque. Nous sommes un jour de marché en 1895. C'est l'année où Marcel Pagnol voit le jour dans la maison du 16 cours Barthélemy à Aubagne. Si Augustine est d'accord, nous allons l'appeler Marcel. 120 ans plus tard, toute la ville fête l'anniversaire du célèbre cinéaste, dramaturge et écrivain. Marcel Pagnol serait-il aujourd'hui tombé dans l'oubli? Difficile à croire devant le succès de cette journée. Un anniversaire qui va se prolonger toute l'année 2015 avec une trentaine de manifestations dans la ville. Nous avions envie de donner une dimension particulière à ce 120e anniversaire et d'en faire non pas un jour anniversaire, mais une anniversaire. C'est bien pour la ville, c'est bien pour le territoire, ça rend les gens heureux, ça nous rend heureux de promouvoir comme ça notre auteur fétiche. Pagnol va continuer à rayonner au-delà de cette fin d'année 2015 et sur l'année 2016 et les années d'après, puisqu'il y a des projets portés par le maire d'Aubagne, Gérard Gazet, et par Sylvia Barthélemy, la présidente de l'agglomération, qui sont des projets à long terme avec la famille Pagnol et notamment la création de ce musée tant attendu à Aubagne. C'est notre ancrage culturel, il faut le défendre, il faut le montrer, il faut le partager et il faut vivre avec ce bonheur important que Pagnol nous communique, oui. Quand on voit cet talent populaire aujourd'hui sur la ville d'Aubagne avec plus de 50 000 personnes qui sont dans le centre-ville et dans toutes les rues d'Aubagne, eh bien on peut dire que Marcel Pagnol est vraiment l'homme universel et le génie universel que nous savons. Il est traduit dans 30 langues dans le monde, c'est absolument incroyable. Alors c'est pour ça que je me suis posé la question de savoir comment en chinois on pouvait traduire piquebou figue, parce que piquebou figue c'est vraiment typiquement provençal comme expression. En plus d'être mondialement connu et reconnu, Marcel Pagnol serait éternel. Ne dites surtout pas à Daniel Picouli que Marcel Pagnol est mort. J'ai rencontré un papa qui a osé dire ça à son fils, et il l'a profondément déçu. Je revois la bouille de ce petit... il est mort Marcel Pagnol, il était effondré parce qu'il se dit mais pourquoi plein de gens viennent ici et c'est sûrement qu'il y a une star quelque part, que je vais la voir, que je vais pouvoir la toucher, tout ça. Donc il voulait voir Marcel Pagnol. Moi j'aurais été son papa, je dis viens on va voir. Je l'aurais emmené au bus, ou j'aurais dit voilà, où il est quelque part, tiens on l'a peut-être raté, enfin bon. À défaut de pouvoir le toucher, on peut désormais croiser sa statue dévoilée ce 28 février 2015 devant la façade de sa maison natale. Marcel Pagnol y est représenté aux environs de sa 40e année. Le destin de cette statue, c'est de veiller sur Marcel Pagnol. Et vous verrez que Marcel Pagnol est encore plus jeune à 120 ans qu'à 20 ans. Et ça, si vous regardez des films, vous verrez que vous les aimez toujours autant et sinon plus. Et si vous relisez les livres, c'est la même chose. On a toujours cette joie profonde de relire. La façade de l'Office du tourisme d'Aubagne s'est aussi vue agrémentée d'une œuvre de l'artiste Franck Duval, dit FKDL. Il s'est inspiré pour cette œuvre de l'univers des affiches de Marcel Pagnol. Moi, mon credo, c'est vraiment le papier en général, le vieux papier même précisément. Et là, j'avoue que j'ai tenté de respecter un peu tout ça, d'apporter des couleurs, d'apporter ce regard vers le monde provençal, vers la nature humaine et avec des couleurs chaudes et puis ce bleu du ciel qui caractérise cette région de la Provence. Franck Duval a également réalisé un collage à partir d'affiches de films de Marcel Pagnol. L'anniversaire de la naissance du cinéaste coïncide avec les 120 ans du cinéma. Pour moi, Marcel représente un homme qui a pris son destin en main, un novateur, un homme passionné par le monde, par les autres, par les êtres humains, mais aussi par la technique. Il arrive au cinéma parlant en comprenant bien évidemment qu'il s'agit là d'une nouvelle façon d'écrire, de faire de la dramaturgie, mais il défend aussi une certaine idée de ce cinéma. Il met en valeur les hommes. Il est génial sur un média qui, à l'époque, était un petit peu balbutiant, techniquement. C'est-à-dire, lui, il arrive à faire une structure autoportée, c'est-à-dire c'est porté par les dialogues, c'est porté par l'histoire, c'est porté par d'énormes acteurs. Les acteurs fétiches, les scènes cultes de ses films, les paysages de la Provence, tout l'univers de Marcel Pagnol a été reproduit en 100 tons. Une structure intitulée Le Petit Monde de Marcel Pagnol a été installée au cœur de la ville d'Aubagne. L'occasion de redécouvrir la cinématographie du célèbre Aubagnais
Une œuvre toujours actuelle, la preuve avec la recette du picon citron. Nous prenons un verre, bien entendu vide. On va mettre un tiers du verre de picon. Un bon tiers de picon. On va prendre un tiers de citron. Un tiers de citron. Et on va prendre un tiers de curaçao. Tu mets un tiers de curaçao. Et on remplit le verre d'eau. Un grand tiers d'eau. Et on obtient quoi? Une très bonne recette de picon citron.